Que Dieu bénisse richement. Nous sommes dans le canal chrétien qui se nomme de Jocel TV Digital. Je suis votre serviteur de Dieu. Je viens de la part du Seigneur pour parler de la parole du Seigneur. Il serait mieux que vous puissiez nous assister dans ce canal parce que c'est un canal purement chrétien afin que nous puissions propager la parole de Dieu dans le monde entier. Et comme les réseaux sociaux, c'est aussi le moyen dans lequel nous devons propager la parole de Dieu et nous en profitons à travers les réseaux sociaux dénommés Jocel TV, Jocel TV Canal, afin que nous puissions propager la parole du Seigneur. Je crois de tout mon cœur qu'à partir d'aujourd'hui, que les chrétiens, les non-croyants, toutes sortes de catégories de gens vont commencer à nous assister dans ces canaux chrétiens pour la bénédiction des enfants de Dieu. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème un peu délicat. Le thème que nous avons pris dans la Bible, dans le livre de Jérémie. Et ça parle sur, nous sommes, je vais un peu voir, dans la main du grand potier. Nous sommes les enfants dans la main du grand potier. Nous allons lire dans le livre de Jérémie 18, là où je me suis inspiré pour que nous puissions partager de la parole du Seigneur. La Bible dit ceci, que la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai atteindre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissaient pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Dieu l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. C'est ça, l'argile dans la main du potier. Nous sommes l'argile dans la main du potier. Alors, le prophète Jérémie, quand Dieu lui a apparu, Dieu, il voulait lui instruire sur quelque chose. La chose là que Dieu voulait instruire Jérémie, afin qu'il puisse y annoncer aux enfants d'Israël, afin qu'il puisse y annoncer au peuple de Dieu, c'est la même chose que Dieu m'a instruit, c'est la même chose que Dieu m'a inspiré, afin que nous puissions partager de la part de l'Éternel. Je suis votre frère en Christ, je suis le pasteur de l'épée du roi Tabernacle, à Ilia, Chikala, à Luanda, Angola. Le ministère, c'est le ministère de l'épée du roi. Mais bien aimés frères et sœurs, en lisant la Bible, nous voyons que Dieu a dit à Jérémie, je vais t'instruire sur une chose. La chose là que moi je vais t'instruire, avant que tu puisses y aller prononcer la parole de Dieu aux enfants d'Israël, va d'abord dans la maison du potier. Là, dans la maison du potier, tu auras beaucoup d'instructions. Et quand Jérémie est arrivé dans la maison du grand potier, là, dans la maison du potier, Jérémie a vu que le potier, il avait dans sa main l'argile. Et l'argile là qu'il avait dans sa main, il a été mis sur un tour. Le tour là, pour que dans la maison des potiers, ils ont un endroit là où ils massent les argiles pour enlever toutes les saletés. Après, il prend cette argile là, il le met sur un tour. Le tour là, ça tourne pour que les potiers puissent en donner une forme à l'argile. Et quand Jérémie est arrivé là, dans la maison du potier, il a constaté que le premier argile que le potier faisait ne correspondait pas tellement à l'idée que l'argile avait. Il a pris le même argile, il a détruit cette argile par refaire une autre argile. Et la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, Dieu, il est le grand potier. Dieu a créé l'humanité. Dieu a créé toutes ces choses que nous sommes en train de voir dans la nature. Et dans la création de Dieu, Dieu voulait aussi créer
son image, sa ressemblance. Une famille dans laquelle il pouvait voir son image dans la famille, dans laquelle il pouvait être en communion avec sa famille. Et l'image de Dieu, l'idée de Dieu, la pensée de Dieu a été projetée, c'était pour créer l'homme. La Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse, que Dieu, Genèse, dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Dieu créa, Genèse 1, on dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Le premier homme que Dieu avait créé, l'Adam que Dieu avait créé, il avait l'image de Dieu. Il avait la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance que Dieu avait créée, premièrement, au début, c'était spirituel. Parce que Dieu est esprit. La Bible nous dit que l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et plus tard, dans Genèse 2, la Bible nous dit que Dieu forma. Là, nous voyons maintenant le grand potier spirituel en train de faire une œuvre matérielle. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme à travers l'argile. Dieu forma l'homme à travers la terre. Dieu prit la terre, Dieu prit l'argile dans la même manière que Dieu avait instruit au prophète Jérémie. Là, dans Genèse, Dieu commença à créer, à former. D'abord, il a créé. Après, il a formé l'homme. Il a pris l'homme là qu'il avait créé et il a mis à l'intérieur de la formation, de l'argile que Dieu avait formée. Et cette argile que Dieu avait formée, la Bible dit, il avait une âme vivante. Il avait des mains, il avait des pieds, l'homme là, il avait les yeux, le cheveu. C'était l'image de Dieu que Dieu avait créé. Il avait mis à l'intérieur de cet être-là, qui était devenu une âme vivante, pour régner et dominer sur la terre. Mais l'idée de Dieu, c'était de faire l'homme à son image. Parce que l'image de Dieu, l'homme que Dieu a créé a l'image de Dieu. L'homme que Dieu a créé a la ressemblance de Dieu. Cette image-là, cette ressemblance-là, c'était l'homme intérieur que Dieu avait mis dans une vase de terre. Amen. C'était l'homme que Dieu avait mis dans une vase de terre. Cette vase de terre-là, c'était la terre que Dieu avait formée. C'était l'argile que Dieu avait formée. La Bible nous dit souvent, nous allons lire dans la Bible, là où je suis, parce qu'aujourd'hui nous allons parler sur la première partie. Et nous sommes l'argile dans la main de l'Éternel, dans la main de Dieu. Mais la première partie, nous allons parler sur la main gauche de Dieu. La Bible nous dit ceci dans le livre des Cantiques. Dans le livre des Cantiques. Dans le livre des Cantiques 2, à partir des 5, la Bible nous dit ceci. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Ce livre des Cantiques, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, il dit, ce livre des Cantiques, c'est un livre d'amour. C'est la poésie de l'époux pour sa femme. Là, nous venons de lire dans la Bible, dans Cantique 2, de 5 à 6, la Bible nous dit que la main gauche est derrière la tête. La main droite, c'est pour faire le travail. Et la Bible nous montre que Dieu, c'est un être réel, qui a des mains, qui a des pieds. Mais Dieu est esprit. Quand nous allons vérifier dans la Bible, nous allons voir que la main droite de Dieu, c'est sa puissance, c'est sa gloire. Nous parlons beaucoup de la gloire de Dieu. Nous parlons beaucoup de la puissance de Dieu. Nous parlons beaucoup des bienfaits de Dieu. Nous parlons beaucoup des choses merveilleuses que Dieu est en train de faire dans nos vies. Mais nous oublions beaucoup d'en parler sur la main gauche de Dieu. La Bible dit ceci, tout homme, tout enfant qui vient de l'Éternel, il doit passer d'abord dans les épreuves. La main gauche de Dieu, ce sont des épreuves. La main gauche de Dieu, ce sont des afflictions.
la main gauche de Dieu, ce sont des problèmes qui nous viennent dans la vie. Et Dieu permet que ces choses-là nous viennent dans la vie, c'est pour notre bien. C'est plus que l'or. C'est pour nous former. C'est pour nous donner une forme meilleure. C'est pour faire sortir l'image là que Dieu a mis à l'intérieur de vase de terre, qui a sa ressemblance, qui a son image. Mais pour que cette image-là sorte, pour que cette image sorte dans la galerie, pour que les gens voient la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord, c'est un chemin obligatoire, tu dois d'abord passer par la main gauche de Dieu. La main droite, c'est la gloire. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la main droite. Aujourd'hui, nous allons parler de la main gauche de Dieu. La main gauche de Dieu, c'est le désert. La main gauche de Dieu, c'est le lieu de la formation. Parce que Dieu avait dit à Jérémie d'aller constater, d'aller voir dans la maison du grand potier. Dieu, il est le grand potier dans sa maison, dans sa domaine. Tout enfant qui vient de lui, il doit d'abord passer par sa main gauche. Il doit d'abord passer dans la formation. Et dans la formation, il y a des choses qui nous arrivent tellement terribles. Beaucoup de gens abandonnent. Beaucoup de gens n'arrivent plus à avancer parce que c'est dur. Nous allons prendre une personne dans la Bible. La personne est appelée Job. La Bible nous dit que Job, quand tu les vivais dans la gloire de Dieu, Job, quand tu les vivais dans l'abondance, dans des richesses, Job, il était le patriarche. Job, lui, il était le prophète. Job, tous les gens de la région connaissaient Job, un homme intègre, à tel point que Dieu même a déclaré, il a témoigné cela à Satan le diable. Ne vois-tu pas Job, mon serviteur? C'est un livre de Job. On n'a pas le temps pour en lire. Mais je crois que tout le livre de Job, en commençant par le verset 1, quand tu auras le temps là-bas dans la maison, lis ça, vous allez voir. Job, il était bien. Et Satan a dit à Dieu, non, parce que toi, tu le protèges, parce qu'il est dans ta main droite, parce qu'il est béni. Il avait sa femme, il avait ses enfants, il donnait des sacrifices pour ses péchés, pour les péchés de ses enfants. Il était en sécurité. Mais, quand le diable est allé là-bas, c'était Dieu qui a commencé à dire au diable, j'entends le diable, ne vois-tu pas mon serviteur Job? Il est béni. Satan a dit à Dieu, mais il est là, il est intègre parce que toi tu le protèges, parce que toi tu lui as donné beaucoup de biens. Les richesses, ce n'est pas la preuve que toi tu as Dieu. La pauvreté, ta main, ce n'est pas la provocation que Dieu t'a abandonné. Amen. Et quand Dieu a dit à Satan, ne vois-tu pas Job mon serviteur? Satan a dit, oh Seigneur, toi, tu les protèges. Il se sent erré. Mais permets. Tu vas voir comment il va te maudire en face. Dieu a dit, oh, mais il est là. Mais avec une condition, ne touche pas à sa vie, ne touche pas à son âme, ne touche pas. Je ne veux pas qu'il puisse mourir. Parce que je veux que Job soit un témoignage. Dieu a pris Job. Il a amené Job dans sa main gauche. Dieu a pris Job. Il a amené Job dans la maison du potier. La Bible nous dit que dans la maison du potier, il y a un tour. Le tour là, c'est dans laquelle le potier prend l'argile et il le met au-dessus de la tour. La tour tourne et le potier est en train de donner la forme qu'il veut. Parce que nous sommes l'argile dans la main du grand potier qui est le Seigneur Dieu Jésus-Christ. Et dans sa main, quand tu es dans sa main, pour que tout fils et fille de Dieu qui vient au Seigneur, il doit d'abord passer par les fournailles. Il doit d'abord passer par la main gauche. Même le Seigneur Jésus-Christ, sa vie sur la terre, c'était des tourments, c'était des accusations, des injures. Mais il était ferme à tel point que dans la vie chrétienne, il y a des moments que tu te trouveras dans l'épreuve finale. Jésus-Christ, l'épreuve finale, c'était à Gethsemane. C'était là à Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane, qu'il devait prendre la décision d'avancer ou de reculer. Et dans la vie de chacun
majorité, nous, ici sur la terre, nous sommes des croyants, des chrétiens, qui veulent suivre le chemin du ciel. Nous devons passer dans la main gauche de Dieu. Dans la main gauche de Dieu, il y a des choses qui nous arriveront dans la vie. Et beaucoup de gens penseront que Dieu t'a abandonné. Beaucoup de gens penseront que ce sont des sorciers de la famille. Beaucoup de gens penseront que, même toi-même tu peux penser, non, je pense que ce sont des sorciers de la famille. Pourquoi ceci dans ma vie? Mais bien aimé, si tu es chrétien, si tu es croyant, tu es dans la main gauche de Dieu. Dans la main gauche de Dieu, c'est des brisements. La Bible nous dit, le potier avait pris et cette argile-là, il a donné une forme. Et après, il a repris cette argile-là, il a brisé. Tu peux passer aussi dans des moments de brisement. Des moments de brisement, c'est tellement douloureux. Moment de brisement que tu es en train de passer. Et il n'y a pas une brève qui n'a pas de fin. Mais c'est le moment que Dieu a permis que toi tu puisses passer dans des brisements. Mon frère que tu es en train de regarder, mon frère que toi tu es en train d'écouter, le moment dans lequel toi tu es en train de passer dans la vie, pas du travail, les commerces n'avancent plus, les choses deviennent difficiles. Job n'avait pas péché. Mais des choses sont arrivées dans sa vie, à tel point que sa femme est allée contre lui en lui disant, Job, maudit ce Dieu-là, c'est trop. Job a dit, non, je ne peux pas maudire ce Dieu-là. C'est l'Éternel qui avait donné, c'est l'Éternel qui est tenté de prendre cela, que son nom soit loué, soit béni. Mais toi, tu t'es dépassé comme une folle, comme ça. Tu vois? Parce que Job, il avait la foi. Job savait que ce Dieu qui avait donné, ce Dieu qui est en train de prendre, il était en train de passer dans des moments difficiles, dans le désert. C'est dans le désert que Dieu enlève tout le murmure. C'est dans le désert que Dieu enlève tout le péché qui est en train d'empêcher ton avancement dans le royaume des cieux. C'est dans le désert. Parce que toi, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux comme ça. Non, mon frère, non. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas la rose. La vie éternelle, tu dois travailler. Parce que les saints anciens, pour hériter le royaume des cieux, ils ont travaillé. Ils ont accepté la mort. Ils ont accepté la guerre au lion. Ils ont accepté le feu. Ils ont accepté toutes sortes des incommodations. Parce qu'ils étaient dans le chemin du devoir. Nous sommes. Ça peut arriver que toi, tu es dans la main gauche de Dieu. Quand Dieu te passera de la main gauche à la main droite, là, les gens verront la gloire. Mais au moment que toi, tu es en train de passer dans la main gauche de Dieu, des problèmes dans la famille. Les enfants ne mangent pas bien. Les choses ne marchent pas. L'entreprise n'avance pas. Avec ces choses, je le sais, le coronavirus, ma comme c'est compliqué. Bah, état, bah, je vais te diriger. Ma comme conditionné à cause de la maladie. Ce sont des étapes. Les nations aussi passent aussi dans des moments difficiles. C'est pour former. Quelqu'un qui est en train de passer dans ces moments difficiles, dans ces moments de la main gauche, c'est pour que Dieu puisse te former. Regardez Job, Dieu a pris tous ses enfants. 7 enfants, Dieu a pris ça. Job n'avait plus des enfants. Les animaux que Job avait, tout brûlé. Le champ qu'il avait, tout brûlé. Au lieu de rester comme ça, Dieu a permis aussi qu'il puisse avoir des maladies terribles, des plaies partout. Il ne savait pas comment même toucher son corps. Il devait aller s'asseoir là. Job assis sur les sables. Il a dit, passez pas. Ça peut arriver que maintenant, Dieu a pris ta femme. Il a amené dans la gloire. Dieu a pris tes enfants. Dieu a pris ton travail. C'est Dieu qui a te permettre ça dans ta vie. Aussi, toi, observe ta vie. S'il n'y a pas de problème dans ta vie, si ta vie, selon la parole de Dieu, toi tu es droit, tu vis la parole de Dieu, mon frère, je les prenne. Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve pour faire sortir l'or précieuse. Dans ces moments que toi tu es dépassé, ce sont des moments, ce ne sont pas des sorciers. Je sais qu'il y a des sorciers. Ce ne sont pas des magiciens. Je sais qu'il y en a. Mais ce sont des choses que Dieu,
est en train de laisser devenir dans ta vie, c'est pour te former. Peut-être toi, tu étais un aventurier dans la maison. Peut-être toi, tu ne savais pas comment respecter ta femme. Mais quand Dieu permet que quelque chose arrive dans ta maison, c'est pour te former. Pour comprendre que c'est le moment de respecter ma femme. Peut-être tu ne respectes pas tes parents. Peut-être toi, tu étais arrogant. Mais comme tu es un enfant de Dieu, Dieu doit enlever toutes ces saletés dans ta vie. Parce que la parole de Dieu purifie. La parole de Dieu sanctifie. Mais tu dois d'abord passer dans la main gauche de Dieu. Les gens parlent souvent de la main droite de Dieu. Mais les gens oublient la main gauche de Dieu. La main gauche de Dieu, c'est l'atelier de Dieu. La main gauche de Dieu, c'est l'endroit où Dieu est en train de former ses enfants. Former ses enfants dans la prière. Former ses enfants dans la parole. Former ses enfants dans la vue de Dieu. Former ses enfants dans la sanctification. J'avais lu un livre. Je vis des photos. On nous montre là en Inde. Les touristes ils ont constaté un homme là qui jouait avec des macaques. Avec les 3 macaques, ils les ont mis là-bas pour que les gens puissent apprécier et après donner de l'argent. Mais à la grande surprise, ils ont constaté 3 macaques qui étaient là-bas. Chacun d'eux, il avait sa position. Il avait un macaque, sa main s'était bouchée vers la bouche. L'autre macaque, la main, il avait bouché les oreilles. Amen. La bouche, les oreilles. Et l'autre là avait bouché les yeux. Oh. Maintenant, les touristes ne savaient pas, ne comprenaient pas pourquoi les macaques avec ces positions-ci. Le propriétaire de ce macaque, il a répondu. Le macaque là qui a bouché la bouche, okay, c'est une prédication. C'est pour que les gens puissent mieux contrôler. Ça montre que l'homme sur la terre doit mieux contrôler sa bouche. Parce que la langue c'est petite, mais ça peut brûler de maisons, de champs. L'homme doit contrôler bien ses oreilles. Parce que l'effet d'écouter beaucoup de choses qui ne sont pas bien, ça lui amènera à faire des dégâts. L'homme doit contrôler beaucoup aussi ses yeux. L'effet de regarder mal, de regarder souvent des choses horribles, cela t'amènera à commettre des choses. Mais bien aimé, Dieu sait l'état dans lequel toi tu es en train de passer. Dieu sait l'état dans lequel toi tu es en train de peiner. Dieu sait. Il est au contrôle de ta vie. Ne pense pas que ce sont des sorciers, mais c'est la main gauche de Dieu. Job n'a pas pu penser que c'était des sorciers. Et Job savait que Dieu était au contrôle de toutes ces choses-là. C'est pour cela, je vais vous demander une chose. Là où vous êtes, je suis en train de passer des problèmes terribles. Je suis en train de passer dans des moments compliqués dans ta vie. La Bible nous dit, la bonne nouvelle du royaume sera propagée dans toute la créature. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le moment que toi tu es passé dans la main gauche de Dieu, dans les épreuves, c'est pour te tester. Bientôt, ça sera ta gloire. La main gauche de Dieu, quand tu es dépassé, sur des moments, je sais que c'est tellement difficile pour toi, pour chacun de nous, ici sur la terre. Parce que la Bible nous dit, la vie de l'homme ici sur la terre a été toujours agitée. Agitée. Ici sur la terre, il n'y a pas la paix. La paix, ce n'est que dans la parole, dans le Seigneur, en Christ. Sur la terre, il n'y a pas la paix. Tu peux fuir en Afrique. Va là-bas en Europe, il y a là des maladies. Tu peux fuir l'Europe, va là-bas en Amérique. C'est la même chose. L'unique endroit où les gens doivent se garder, se protéger, le lieu de secours, ce n'est que dans la parole de Dieu, en Christ. Mais dans la parole de Dieu, il y a aussi les épreuves. Dieu permet les épreuves. C'est pour te tailler. C'est pour te donner la forme. Ce ne sont pas des sorciers, mais ce sont des épreuves que toi tu as dépassées. C'est pour ta formation. C'est mieux de demander aussi à Dieu, Seigneur, envoie-moi les épreuves. C'est pour ta formation. C'est pour te donner la patience. C'est pour te donner la vie de Dieu.
C'est pour te donner la forme que Dieu avait dans sa pensée. Cette forme-là, à son image et à sa ressemblance. Là où toi tu es, la parole de Dieu t'a touché. Là où toi tu es, je crois de tout mon cœur, le même Dieu qui est avec nous maintenant, il est aussi avec toi. Mets la parole de Dieu en pratique. Si tu as un truc que tu es dépassé, ça va passer. Il n'y a pas les épreuves que dire éternellement. Il n'y a pas de souffrances que dire éternellement. Il y aura un moment que la main de Dieu et qu'on s'éteindre les colonayo et qu'on se propager les colonayo à kolongola na main gauche à kochayo na main droite comme bibelobi au kozala vase utile dans la maison du roi. Mais tu dois d'abord accepter de passer dans la fournaise. Tu dois d'abord accepter de passer dans le désert. Tu dois d'abord accepter de passer dans la sanctification, dans le feu. La sanctification, ça vient du mot grec, ça signifie le feu. Tu dois passer par le feu. Le feu pour enlever toutes les saletés qui est dans ta vie. Et quand Dieu enlève les saletés dans ta vie, c'est dur. Que Dieu bénisse richement. Nous sommes vraiment très, très contents. Nous allons prier le Seigneur. Là où toi tu es, mets ta main droite. Ta main gauche sur la poitrine, dans le cœur, ta main droite. Au ciel, tu es sincère d'abandon. Dire à Dieu, Seigneur, toi tu connais mon cœur. Tu connais mon âme. Tu connais ma vie. Moi seul, je ne saurais rien. Nous allons prier le Seigneur. Dieu béni, créateur de cieux et de la terre. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es tellement merveilleux pour nous. Oh Seigneur, la Bible nous dit, tout enfant qui vient de l'éternel, il doit passer par les épreuves. Les épreuves sont comme de l'or pour nous. Mais nous savons que les épreuves, c'est tellement dur. C'est tellement compliqué pour l'être humain. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons, viens nous secourir. Viens nous donner la force, Seigneur. Parce que toi, tu es la force de Samson. La Bible nous dit, ô grand roi, de Hébreux 11, Seigneur Dieu, de la faiblesse, ils ont resté la force, Seigneur. Nous sommes faibles, Père. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Mais toi, tu es la force, Seigneur. Viens nous fortifier. Tu es le lion de la tribu de Juda. Père, ça nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur. Ô Seigneur, l'esprit de négligence, tout esprit, Père, qui vient de l'enfer. Seigneur, donne-nous la force que tu avais donnée à Job. Donne-nous la force, Seigneur. Et afin que nous puissions passer de la main gauche à la main droite. À toi soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles, dans les noms que Dieu te donne, dans les noms qui nous a été donnés, dans les noms d'impeccable, dans le nom qui ne recule jamais dans la bataille, dans le nom de la solution, dans le nom dans lequel la première fois qu'elle a été prononcée dans la main humaine, dans la bouche humaine, avait donné la vie, dans l'enfant qui était mort. Ô Seigneur, c'est le nom-là que nous sommes en train de réclamer. Viens nous fortifier, viens nous bénir, viens nous remplir, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Et je crois que vous allez nous suivre dans cet réseau qui est Jocel TV Digital. C'est pour votre bénédiction. Vous aussi, là, vous êtes distribués aussi ces messages pour les autres. Parce qu'il y en a des gens aussi qui n'ont pas de temps d'aller dans l'église. Mais Dieu, par sa grâce, doit nous laisser temps à travers Jocel TV Digital. Que Dieu vous bénisse.